Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Durex les gars. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous le voyez critique encore une fois, d'un film dont je n'avais pas encore parlé, que je viens de regarder. Voilà, donc vraiment là c'est à chaud, j'ai rien décrit. Donc du coup comme vous l'avez vu dans le titre, c'est The Batman. Attendez, je vérifie juste un truc. Non en fait, non, si, non, non, si. Ouais, désolé. Désolé. Donc voilà, ça va être une critique quand même assez rapide. Je risque d'en offenser plus d'un, je pense. Oh putain de sa mère. Désolé, c'est le pire repose téléphone que j'ai jamais pu faire. Mais voilà. Donc, je vais faire un peu recette de mes vidéos à l'ancienne, on va dire. Avec points positifs, points négatifs et un résumé et une note. Donc, au niveau des points positifs, il y a les musiques qui sont vraiment très 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 bonnes. Le casting qui est masterclass tout simplement. Les doubleurs, voilà, donc je l'ai regardé en VF, donc du coup je mets les doubleurs en points positifs. Et les acteurs. Les acteurs, ils font vraiment un taf de malade, surtout le Riddler, qui. L'acteur, il est incroyable. Donc voilà. Voilà pour les points positifs. Je pense avoir fait le tour. Certains plans aussi, même si le film, j'ai pas pu le voir en très bonne qualité, vu que je l'ai pas en DVD. Je l'ai regardé sur un site illégal, donc voilà, ça devait être du 720p peut-être, donc voilà, mais il y a des plans, ils étaient vraiment beaux même en 720p. Ensuite, on va passer donc au point négatif, les effets spéciaux. Globalement, c'est bien fait, mais il y en a, c'est. Oh putain, ma coupe de cheveux, elle est effrayante. Il y en a, c'est vraiment catastrophique, limite, pour le coup. Euh, Merci à tous. Donc du coup, il y en a vraiment qui sont catastrophiques, comme il y en a qui passent, mais vraiment, c'est. Au niveau des effets spéciaux, c'est très très basique. Genre, en fait, c'est au niveau d'un Marvel, au niveau des effets spéciaux. Il y a des plans sur lesquels on s'attarde beaucoup, et d'autres où vraiment ils en ont rien à foutre, ils ont juste fait de la merde, mais ils ont essayé de cacher un peu la misère comme ils ont pu. Mais voilà, à la limite, ça va. Mais maintenant, là, le plus gros point négatif, attention, une première, hein. Le plus gros point négatif pour moi, c'est les trucs qui sont stupides et qui te sortent du film. Comme les bombes, on dirait des grenades airsoft. C'est abusé. C'est n'importe quoi. Encore, encore, Batman qui en prend une à bout portant, mais genre vraiment collé à lui. À la limite, il a une armure blindée. Donc, enfin, blindée, oui, pour moi, une armure qui résiste aux balles, c'est une armure blindée. Donc, voilà. Mais Alfred, lui, il y a une bombe qui explose à 1,50 m, 2 mètres de lui. Il est juste blessé. Bon, bah, il est gravement blessé, mais c'est pas normal. Il a rien pour se protéger. Et il ne meurt pas. Bon, après, c'est un personnage quand même important. Enfin, c'est un personnage très secondaire, mais c'est quand même un personnage important. Donc à la limite, c'est compréhensible, mais dans ce cas-là, faites une explosion plus loin que ça, parce que bah, ça sort du film. Ça te sort du film. Vraiment, c'est catastrophique. Attendez, ouais. Euh, donc j'avais mis les points en points positifs, la musique, les musiques même, mais elle se retrouve aussi sur un point négatif, c'est la mauvaise utilisation des musiques. Donc il y a une musique, la musique, la BO de The Batman,
Il y a un passage dans la BO où c'est un peu en mode on retrouve l'espoir. C'est un peu ça enfin, c'est à ça que ça me fait penser en gros la musique. Genre, c'est calme et tout, mais en fait, non, on est à 1 heure de film, il n'y a rien qui est calme, et 5 minutes après, il y a un attentat. Donc, vraiment, ce n'est pas calme. On est censé avoir une tension quand même, parce que ça peut frapper à tout moment, mais non, on ne l'a pas cette tension. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié de mettre en point positif la Batmobile et la Batmoto, qui sont. Enfin, elles sont pas abusées. Les deux véhicules sont pas abusés, donc voilà, c'est des véhicules juste boostés. Et avec la Batmobile qui a les roues arrière qui sont sur des suspensions très hautes. Mais à part ça, c'est normal. Et même des suspensions comme ça, en fait, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est réaliste. Et du coup, j'ai oublié de mettre ça en point positif. Le film se veut réaliste. On passe au point négatif, mais non, en fait. Le film, il se veut trop réaliste alors qu'il ne l'est pas. La scène de la bombe avec Alfred, c'est la preuve. La preuve que ce film n'est pas réaliste, tout simplement. Euh, ouais. Je vais revenir un peu sur les effets spéciaux. Mais un film qui est sorti il y a 30 ans, il y a 31 ans maintenant, à peu près. Oui, sorti en 91, Terminator 2. Il y a un seul effet spécial moche dans Terminator 2. Il y a eu le même effet spécial moche dans The Batman, mais en plus réaliste. Parce que dans Terminator 2, c'est bizarre. Enfin, genre, c'est vraiment bizarre. Là, on voit juste que c'est mal fait, c'est mal incrusté, tout ça. Oh non. Ok, c'est bon. Oh putain, j'ai plus que 10% de batterie, merde. Voilà, on voit que c'est mal incrusté. Et bah je sais plus à quoi je voulais en venir, mais voilà, c'est mal incrusté, mais c'est plus réaliste du coup. Euh, En point négatif aussi, je vais mettre le Riddler. Voilà, donc l'acteur, il n'y a rien à dire, il fait vraiment très très bien son taf, mais j'accroche pas du tout avec le personnage. Vraiment, je n'accroche pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais bah, peut-être aussi après la révélation du. Non, en fait, même avant de voir son visage. Même avant de voir son visage, en fait, j'accrochais pas. Avec comment ça s'appelle, la modification de voix qui est basique au possible. Vraiment, c'est. Tu recherches sur ton téléphone, tu vas sur le store, tu recherches modificateur de voix, tu télécharges, tu utilises un modificateur de voix, c'est le premier que tu as. Vraiment. Voilà. Euh, Donc aussi par rapport aux critiques que j'avais vues avant, où il était dit qu'il y avait 1 heure de trop dans le film, je trouve pas, mais en fait je trouve qu'il y a, ouais, il y a peut-être quelques scènes, mais genre ça doit faire ouais, peut-être 3-4 minutes en trop, on va dire, où les scènes elles sont pas vraiment utiles. Euh, mais c'est juste en fait les 40-45 premières minutes qui sont vraiment lentes, alors que le reste du film passe plutôt vite. Même, ouais, il passe vraiment vite. L'autre partie du film passe vraiment vite, donc ça c'est assez cool. Quand tu regardes un film, déjà ça veut dire que tu passes un bon moment, puisque j'ai passé un bon moment devant The Batman. Bah en vrai là je peux partir direct sur la critique du film. Donc, pour moi The Batman c'est pas une masterclass comme certains le disent. Pour moi ce n'est vraiment pas une masterclass. C'est un film de super-héros, un vraiment bon film de super-héros, mais qui essaye d'instaurer des règles à son film, mais qui ne les respecte pas, comme le réalisme, tout ça, enfin, voilà. Euh,
pour moi, c'est compliqué à dire parce que je sais que je peux me retrouver dans une sauce. Bon, en vrai, j'ai 6 abonnés, 7 abonnés, je sais plus. Donc, vraiment rien à foutre. À la limite, je me retrouve dans aucune sauce en fait, sauf si je perce. Euh, pour moi, The Batman est un Marvel avec moins d'action et pas d'humour. Mais ça veut pas dire qu'il est moins bon qu'un Marvel parce qu'il a pas d'humour et moins d'action. Vu que c'est un film plus axé sur l'enquête. Par exemple, euh, il y en a beaucoup qui ont pour film préféré Marvel Civil War. Civil War, il n'arrive pas à la cheville de ce film. Et beaucoup, peut-être ouais, 80% des films Marvel n'arrivent pas à la cheville de The Batman. Comme j'ai quoi comme exemple, Civil War, Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Euh, pop, 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 pop. La dernière trilogie Spider-Man. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oh, ouais, c'est suffisant, je pense. Pour dire que. Enfin, vu qu'il y en a aussi pour qui No Way Home c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps, non, le meilleur film de super-héros de tous les temps est. Ça se tape entre deux, entre Doctor Strange 2 et The Amazing Spider-Man 2. Bon, The Amazing Spider-Man 2, il a ses défauts, mais moi je les vois pas, mais ce qui paraît, il a des défauts. Je ne les vois pas. Mais voilà. Donc du coup, en note, je sais pas vraiment ce que je pourrais mettre, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Enfin, si, un peu, mais... Ouais, pour moi, un petit 14,5, 15. Ouais, entre 14 et 15. Pour moi, ce film mérite entre 14 et 15. Je le reverrai un jour, en meilleure qualité visuelle déjà. Si Pass Culture, il change, et qu'ils acceptent que la Fnac, qui est pas loin de chez moi, puisse faire les QR codes, comme ça j'aurai The Batman en steelbook. Et voilà, parce que là c'est quand même... Enfin, de base je devais le regarder en DVD, mais vu que Pass Culture c'est des gros fils de chiens, il y a plus de... Les magasins ils peuvent plus faire de QR code. Donc voilà, j'espère qu'ils vont réactiver ça, que je puisse utiliser mes 100 balles, et surtout que je puisse avoir The Batman et d'autres films, et surtout d'autres films que je pourrais vous faire gagner sur mon TikTok. Voilà, donc aux 100 abonnés, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Aux 100 abonnés, je fais gagner le film Don't Breathe euh, en édition numérique. Donc voilà, si jamais la Fnac peut recréer des QR codes, euh, je vous ferai gagner Conjuring 1 ou 2, je sais plus c'est lequel, mais si ça remarche, je vous ferai gagner ce film. Pareil, sur TikTok, encore une fois. Voilà, le gagnant, enfin je ferai un tirage au sort du gagnant, et le gagnant, je le contacterai sur TikTok. Donc voilà, donc je vous le dis ici, mais pour participer au concours, il faut liker le TikTok et non, liker c'est trop chiant. Faut juste être abonné. Voilà. Non, liker le TikTok où je fais gagner le film quand même. Pour voilà, ça va être long à regarder, à vérifier, mais c'est pas grave, je fais ça. Ok, bon. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette critique de The Batman. J'espère que vous comprenez mon avis. Voilà, c'est un bon film, mais sans plus, c'est pas une masterclass, c'est pas le meilleur film de super-héros de tous les temps. C'est certainement pas le meilleur film qui est sorti en 2022. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça devrait être la critique de Halloween Ends, que je vais aller voir au cinéma dans la semaine prochaine. Là, on est vendredi, je sais plus combien, mais vendredi prochain, samedi prochain, je l'aurai regardé et vous aurez la critique quelques temps après. Donc voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était du Rex.